in 56 years. Oh my, what a tremendous finish! Katrina LeMay Doan has won it! Katrina LeMay Doan of Canada! Je me rappelle surtout la musique. On m'a mis une médaille autour du cou, on m'a offert des fleurs et il y avait cette musique qui jouait. On aurait dit que tout se déroulait au ralenti. C'est comme si le monde s'arrêtait de tourner, que la vidéo de ma vie défilait devant mes yeux. Peut peupler, d'occuper l'avant-scène. C'est pour cette raison que ça a été si gros. It was so good. They're away cleanly. Ben Johnson flying out of the block. Can Carl Lewis make up the deficit? Ben Johnson in the lead. Can he hang on? Yes, he's done it. Oh, magnificent. A time of 9:79, a world record. Ben had beaten Carl and it was amazing. Ben avait battu Carl, c'était incroyable. J'étais heureux, transporté. Les mots ne sont pas assez forts pour dire ce que je ressentais et ce que ressentaient probablement tous les Canadiens. We felt as a country. But then, Le lendemain, il y a eu les rumeurs et la bombe a éclaté. Ça a été difficile à avaler en tant que noir et en tant que Canadien d'origine jamaïcaine. probably as a black man, that was tough to swallow as a Jamaican-born Canadian. That was tough. Je n'étais même pas athlète à l'époque. Si je l'avais été, je ne suis pas sûr que j'aurais pu faire face à la situation. And if I was involved in track then, man, I don't even know if I'd be able to handle it. Il n'y avait pas besoin d'explication. Tout était clair. Dennis Mitchell avait les yeux fixés sur la piste et Donovan Bailey affichait un air détaché, comme s'il ignorait ce qui se passait autour de lui. Et bien sûr, il y avait Linford Christie, l'air arrogant qui ne voulait pas quitter la piste et qui a dû être conduit par un officiel. Il se passait des tas de choses sur la ligne de départ. This time they do get away. Now it's Donovan Bailey trying to pick up runners. Donovan Bailey is putting on a surge. Adam Bolden in the lead. Here comes Bailey. He's got it. 9.84, a world record for Donovan Bailey and a gold medal. Donovan Bailey indicated that he was ready. He had the power down the stretch to overtake other runners. Au comité exécutif, on peut se porter volontaire pour remettre des médailles. On s'attend toujours à ce que je choisisse le 100 mètres parce que c'était ma spécialité. Cette fois, je me suis dit, tant qu'à être là, aussi bien remettre des médailles pour le relais masculin 4 fois 100 mètres. On m'a demandé pourquoi. J'ai répondu, vous verrez bien. Toute l'équipe était concentrée, personne n'ouvrait la bouche. Une fois dans le stade, j'ai dit quelque chose comme « Es-tu prêt, Bruni ?» Il a fait signe que oui. Il s'est tourné vers Glenn Roy, qui a fait signe que oui, puis vers Robert, qui a fait signe que oui, et ça a été tout. Les Américains, eux, étaient excités, mais c'était notre journée. It's our day, whatever. And they're off, and it's up to Robert Esme to run the bend and make the clean exchange to Glenroy Gilbert, and he came flying out of the block. He did blast off. There goes Gilbert down the back straight. Gilbert is in a battle with Tim Hart, and
And now the third exchange. Marsh and Bruni Surin, and Bruni Surin has the lead. He's going to hand off in front, it would appear, to Donovan Bailey. A clean exchange, and Donovan Bailey is pouring it on. It's going to be double gold Canada. Oh, if you're Canadian, you have to love Saturday night in Georgia. 37-69 for Donovan Bailey and the Canadian relay team, and Bailey and the other three members, Robert Esme. 4x100 Le 4x100 mètres est toujours très excitant. Ce n'est pas un individu contre ses rivaux, mais une équipe de 4 hommes qui travaillent en harmonie. Il faut passer le témoin avec une extrême précision, de façon à réduire au minimum la perte de vitesse lors des échanges. Robert Esme, Glenroy Gilbert, Bruni Surin et Donovan Bailey formaient à coup sûr un quatuor redoutable. Capable de rivaliser avec les États-Unis, les Américains ont toujours fait leur affaire du relais. Ils croient qu'il leur appartient de droit divin. Si je devais garder une seule médaille, ce serait sans aucune hésitation celle du relais. C'est extraordinaire de pouvoir partager une médaille avec 4 amis. Depuis, chaque fois qu'on se revoit, on tombe dans les bras l'un de l'autre. On a atteint le sommet, on a partagé des moments incroyables. Oui, ce serait sûrement la médaille du relais. Definitely would be the relay, for sure. Au Canada, le 48e régiment des Highlanders s'est pointé avec kilts et cornemuse. Je me suis dit que les joueurs américains n'avaient probablement rien vu d'aussi bizarre de toute leur vie. Deux circuits de dugout procurent aux Jays une victoire de 9-5 sur les White Sox de Chicago. L'équipe torontoise ne met pas tant à s'affirmer. En 1983, les Jays ont pour la première fois plus de victoires que de défaites. En 1985, 89 et 91, ils dominent la division Est de l'américaine, mais sans participer à la Série mondiale. En 1992, ils acquièrent les services de Jack Morris, un héros de la Série mondiale qui devient le premier lanceur des Blue Jays à signer 20 victoires. Les Jays dominent à nouveau la division Est, mais cette fois, ils sont champions de l'américaine, battant Oakland en 6 parties. Le rêve suscité par les premiers pas des Expos en 1969 devient réalité. Grâce aux Jays, le Canada dispute la Série mondiale. Nous étions très conscients de ce que nous faisions pour le Canada. Nous avions l'impression de jouer pour le Canada tout entier. Et cela nous rendait très fiers, même si nous étions Américains de naissance. And that's a deep drive to left field. Gant watching that one go. The first run of the World Series comes on a home run off the bat of Joe Carter. La tension était forte. On a gagné les 4 parties par 1 point seulement. Mais on n'était pas vraiment nerveux jusqu'au 6e match. On menait par 1 point en 9e manche. Et Tom Henke lançait après 2 retraits. Otis Nixon s'est présenté au marbre. Tout de suite, j'ai quitté le premier but pour dire à Tom de lui lancer des balles rapides à l'intérieur, son point faible. Premier tir, rapide à l'intérieur. Deuxième tir, rapide à l'intérieur. Tant mieux, il m'écoute. Mais le tir suivant était une balle tombante en plein centre du marbre. Slap to the left side, a hit. Blazers being waved in. Maldonado's throw is over everything. It's a tie ball game. On menait par 1 point et Otis s'est pointé à nouveau. Je me suis dit qu'il allait tenter le coup retenu. Et c'est ce qu'il a fait sur le tir suivant. Timlin a ramassé la balle et tout se déroulait comme au ralenti. Je me suis rendu au premier coussin. Il m'a lancé la balle. On aurait dit que le temps s'était arrêté. J'attendais. Et après une éternité, j'ai finalement attrapé la balle.
Après une trentaine d'années, mon rêve s'était réalisé. J'étais champion du monde. To be a world champion. The Toronto Blue Jays are baseball's best in 1992. Avant le match, j'ai dit à ma femme que j'avais l'impression que quelque chose de spécial se produirait ce soir-là. Je le sentais vraiment au fond de mon cœur. Nous savions tous que Ricky allait se retrouver sur les buts. Mais ce que j'ignorais, c'était si Fregosi allait faire signe à Mitch Williams. Effectivement, c'est lui qui s'est pointé en 9e manche. J'ai dit, ça y est les gars, quelque chose va arriver. À ce stade du match, je ne pensais pas. J'attendais tout simplement la glisse. Je n'ai fait que réagir. Je gardais la tête baissée parce que je ne voulais surtout pas quitter la balle des yeux. Je l'ai suivi et j'ai lancé mon bâton au sol. Quand j'ai levé les yeux, je n'ai pas vu la balle, seulement les rangées des projecteurs au champ gauche. J'ai vu Pete Incaviglia courir vers la clôture et j'ai enfin aperçu la balle, alors qu'il ne lui restait plus que 30 ou 40 pieds à franchir. Je ne savais pas si elle allait sortir du terrain. Je me suis mis à sautiller. Sortira, sortira pas. Tout à coup, il s'est arrêté et la balle a franchi la clôture. Ma première pensée, ça a été de ne pas oublier de toucher le premier but. Dès que j'ai touché le marbre, mon corps est devenu mou. Je me disais, pourquoi résister? Je vais mourir écrasé, c'est sûr. La pile de joueurs s'est effondrée rapidement, parce que je n'ai pas résisté. Je suis tombé vers l'arrière et j'avais la tête qui bourdonnait. Je venais de faire quelque chose qui avait été fait 2 fois seulement dans l'histoire de la Série mondiale. La première fois, c'était l'année de ma naissance, 1960, par Mazeroski. C'était un moment vraiment unique. I mean, a very special moment. Si près de nos cœurs et procurer autant de souvenirs indélébiles n'a rien d'étonnant. Ils sont quelques-uns dont les exploits sont si légendaires que leurs noms sont à jamais gravés dans notre mémoire. Off the board, Bob Bond lets the drive go, scores! Bob Bond, let it go! He scores! They're battle! Bill Dyke center net! They got scores! Danny McDonald! Anderson right there! Scores! What a goal! Looking for his first goal of the series! Scores! Gretzky in on goal! Shot scores in overtime! Right on above the shoot! They score! He's in! She scores! Leva! To the low. Back to Richard. They score! And the Montreal Canadiens win the Stanley Cup. Quand le Hockey News dresse la liste des 50 plus grands joueurs de l'histoire, les 5 premières places sont occupées par des Canadiens, dont les faits d'armes sont immortels. Du moment de son repêchage au premier rang en 1984, Mario Lemieux est mis à l'épreuve. Ses combats contre les blessures au dos et la maladie de Hodgkin donneront la mesure de son courage. Ses 6 championnats des pointeurs et ses 3 trophées Hart, celle de son talent. Pourtant, gagner l'ultime trophée est la vraie mesure de tout joueur. Opéré au dos à l'été 1990, Mario rate les 50 premiers matchs de la saison. De retour au jeu, il sera l'inspiration des Pingouins durant les séries éliminatoires.
dispute dans la douleur la finale contre le Minnesota. Même s'il rate la troisième partie, il réalisera l'une des plus grandes performances d'après-saison, totalisant 44 points, dont 4 le soir où Pittsburgh remportera la Coupe Stanley. Quand Pittsburgh a gagné la Coupe en 1991 et 1992, il a élevé son jeu à un niveau presque incomparable. C'est une légende et il le mérite. « 1970, un défenseur de 22 ans de Parry Sound, en Ontario, est en voie de révolutionner le hockey. Bobby Orr controls in the Boston zone as Nestor couldn't. Bobby Orr legs it back up through center ice. Cuts deep. Goes behind the net. Shot! À sa première saison, les Bruins sont la pire équipe de la Ligue. 4 ans plus tard, grâce à lui, il termine au premier rang, ex aequo avec Chicago. En demi-finale, les Hawks sont balayés par les Big Bad Bruins. En finale, ils affrontent les Blues de Saint-Louis, dirigés par Scotty Bowman. Battus 3 fois de façon décisive, les Blues se ressaisissent au 4e match qui nécessite une prolongation. Il fait si chaud que la glace du Garden de Boston dégage de la vapeur. À la 40e seconde de la prolongation, Robert Gordon Orr, numéro 4, vit son plus grand moment au sein des Bruins. Je me rappelle ce but pour une raison. C'était ma première Coupe Stanley. Pour un joueur de hockey, c'est vraiment l'objectif ultime. Quand il a marqué ce but, je me suis dit à l'autre bout de la patinoire, nous avons gagné la Coupe Stanley. La photo le montre dans les airs. Il sait qu'il a marqué parce qu'il lève un peu les bras, même s'il est parallèle à la glace. Quand les joues de Wayne devenaient rouges, rien ne pouvait l'arrêter. Il était inépuisable. Il était roi et maître de la patinoire. Pour moi, la rougeur était un indice. Quand il apparaissait, il dominait ses rivaux d'une tête. He scores! The puck loose. Here he is, Gretzky. He fakes, spins, and a backhand shot. Certains soirs, il aurait pu marquer 9 ou 10 points, mais il se retenait pour ne pas embarrasser ses coéquipiers. Je l'utilisais à outrance pour lui donner la chance de faire ce que personne d'autre ne pouvait faire. Pass to Gretzky. Greg Levy trying to catch him. Can't. Gretzky scores! His 5th of the night. J'avais tellement peur de ne pas marquer 50 buts en 50 parties que j'en étais motivé. Je regardais le match chez moi à la télé tout à fait décontracté. J'ai vu le premier but, puis le deuxième but. Après son troisième but, j'ai pris la route du Northlands Coliseum. Il a marqué son 4e alors que je suivais le match à la radio dans l'auto. Je suis entré par la porte de derrière juste à temps pour voir Gretzky marquer dans un filet désert contre Philadelphie. Gretzky, will he shoot? He does. He scores! Wayne Gretzky's 50th goal in 39 games. 5 goals tonight. They are going wild. C'est un beau souvenir parce que j'étais au meilleur endroit, derrière le but. J'étais probablement le plus surpris de tout le Canada.
Je ne m'y attendais pas. J'avais même dit à mon père de ne pas se déranger avant quelques matchs. Gretzky has done the unbelievable. His 50th goal in 39 games. Comme 72, finis les francophones et les anglophones, l'Est et l'Ouest, les conservateurs, les libéraux, nous nous serrons les coudes. C'était la série que nous ne pouvions perdre, car le hockey nous appartenait. Nous nous croyions invincibles. Mais ce mythe sera vite anéanti. Les Soviétiques humilient le Canada 7-3 lors du match inaugural au Forum de Montréal. Le Canada se ressaisit et l'emporte 4-1 à Toronto avant de faire match nul à Winnipeg. Mais les Soviétiques enlèvent le 4e match à Vancouver et arrivent à Moscou fort d'une avance d'un match. Les deux défaites infligent un dur coup au moral des Canadiens. À Vancouver, les fans huent équipe Canada. Quand le tournoi a commencé à Montréal, le premier match à Montréal, on était à Munich. Et je me souviens qu'on s'était réunis dans une grande salle de presse où il y avait des téléviseurs et bon, on avait un moment de libre, puis on était tous là, enfin pas tous, mais on était quand même une bonne centaine de journalistes. Et nous, tous les gens de l'Ouest, des pays de l'Ouest, on était tous assis en avant, près des téléviseurs. Et les journalistes des pays de l'Est étaient à l'arrière, très tranquilles, ne faisaient pas de bruit, ne parlaient pas. Et le match commence, et le Canada prend les devants tout de suite en partant. Esposito, je pense, a marqué, ou Maravlich, c'est 1-0. Ensuite, c'est 2-0, pour les regarder en voulant dire, vous allez en manger toute une, vous autres, là. Et ensuite, la pluie de buts soviétique a commencé. Et là, on était tranquille. Après une pause de 2 semaines, la série reprend au stade de Loushniki. Menant 3-0 après 2 périodes, le Canada s'effondre et s'incline 5-4. Il accuse un retard de 2 matchs avec 3 parties à jouer. On s'est en allé là-bas en Russie. Il fallait gagner les 3 derniers pour gagner la série, ce qui s'est produit d'ailleurs. Et puis Paul Anderson, qui a marqué non seulement le but victorieux du dernier match, il l'avait fait dans les 2 matchs précédents. Il y a bien des gens qui ne savent pas ça, ou qui ne s'en souviennent pas. Et Paul Anderson a été le garçon qui a marqué le but gagnant dans les 3 derniers matchs. Well, it was 5-3 after 2 periods. Les Soviétiques menaient 5-3 après 2 périodes. J'ai demandé à Don Norrie ce qui se passait dans le vestiaire. Il m'a dit que les gars pensaient qu'il fallait faire le vide et mettre le paquet dans les 6 ou 7 premières minutes. What's going to happen? He said, I'll tell you what's going to happen, and I'll tell you what they're saying. S'ils ne marquaient pas, ce serait terminé. We've got to go out in the first 5 or 6 or 7 minutes and go for it. If we don't get a goal, we're gone. He was right on the money. Il a tombé pile. And Esposito scored and made it 5-4. Esposito a porté la marque à 5-4. Tout le monde s'est serré les coudes. Tighter then. Nobody took chances. Et ensuite, Cournoyer a créé l'égalité. And then, a pass in front, Henderson was upended as he tried to shoot it. Here's another shot, Henderson right in. He scores! Henderson! And after the game had ended, après, j'ai dit à Don Norrie, tu avais raison, quelle fin de match. Right on the money. Wasn't that a great finish? He was staring straight ahead. Il regardait droit devant lui et il pleurait. Never forgotten that moment. Je n'oublierai jamais cet instant. Don Norrie était un dur à cuire, mais tous les joueurs d'équipe Canada carburaient à l'émotion, même ceux qui ne jouaient pas. The guy who wasn't dressed. Pour l'entraîneur-chef Harry Sinden, le voyage aurait été long et ardu. Dans son livre « Hockey Showdown », il se rappelle ainsi le plus grand moment de l'histoire du sport au Canada. À la fin du match, nous nous sommes étreints, Fergie, Eagleson et moi. Et nous avons traversé la glace comme des gamins, quitte à nous briser le cou. Je leur disais, « Hé les gars, c'était écrit, non? » La foule continuait d'ovationner les joueurs.
Et soudain, j'ai compris que mes vœux avaient été exaucés. Ils vivaient, comme je l'avais souhaité, le frisson de la victoire pour leur pays. Dans 10 ans, ils vous diront du fond du cœur qu'ils ont vécu leur plus grand moment, quand tous ces gens en sueur ont entonné pour eux le Haut-Canada. Merci pour les souvenirs. Je ne veux même pas voir les films. L'enjeu est trop grand pour courir des risques. Je ne veux pas voir mes coéquipiers sous un autre angle. Au fond, il y a ce sentiment pervers que si je regarde les films, le dénouement risque d'être différent. Je veux que ça se termine 6-5 avec 34 secondes à écouler et ça me suffit. Une présentation de Mach 3 de Gillette, le premier système de rasage à 3 lames. Et par Speedstick de Menon. Ainsi que par Ford, des idées qui font du chemin. Les exploits de Henderson suscitent une nouvelle passion pour le hockey international. Jusque-là, les Russes nous avaient botté le derrière. Eggleston a sollicité mes services. J'ai accepté, mais à mes conditions. J'ai choisi plusieurs joueurs des Oilers et quelques-uns des Highlanders. Le mélange était difficile. Contrairement aux précédentes, la formation canadienne de 1984 avec un dossier de 2-2-1 termine 4e derrière l'URSS, les États-Unis et la Suède. En demi-finale, le Canada se mesure aux Soviétiques, qui les ont battus 6-3, 3 jours plus tôt. Les Russes n'appréciaient pas notre jeu à sa juste valeur. Ils ont eu le souffle coupé quand nous nous sommes mis à les dominer dans leur zone en pratiquant l'échec avant. Nous les avons battus sur une contre-attaque. La marque est égale à 2 partout en première période de prolongation, quand les Soviétiques s'échappent et que Paul Coffey se dresse devant eux. Je n'ai jamais douté un instant. Je savais que Paul s'en occuperait et c'est ce qu'il a fait. Paul will take care of it. Yeah, he did. On dit que certains pays dévorent leurs jeunes. Nous nous dévorons nous-mêmes. Les Nations unies ont beau dire depuis 5 ans qu'il n'y a pas meilleur pays. Nous voulons quand même le briser. Mais une petite partie de hockey peut tout changer. Il s'agit que l'Ontarien Gretzky et le Montréalais Lemieux conjuguent leurs efforts pour que le pays se mette à s'aimer soi-même en dépit de tous ses différends. Le hockey est la force d'unification par excellence. Le but de Paul Anderson en 1972 et la Coupe Canada de 1987 l'ont prouvé. Mario n'était pas encore devenu le Mario Lemieux que l'on connaît. Je pense que Wayne, Mark et les autres ont appris à Mario ce qu'il fallait faire pour devenir un grand joueur. Le défenseur soviétique s'est retrouvé en difficulté quand il s'est précipité en avant. La rondelle s'est retrouvée sur le bâton de Gretzky. Il s'est débarrassé du défenseur et a aperçu Lemieux complètement libre. What a goal. Henderson's goal was kind of scored from a scramble in front of the net. Le but de Paul Henderson n'était pas préparé.
contrairement au jeu de Wayne qu'il a été de main de maître. Il reste que c'était 2 grands buts qui ont mis le point final à 2 grands tournois. They were both great goals, both great situations, and both won great tournaments. Howard Chuck wins it in. Here's Lemieux poking at the center. Lemieux ahead to Gretzky. Has Murphy with him on a 2-on-1 to Lemieux. And on goal. He shoots. He scores! L'émotion était grande. Non seulement pour nous, mais pour tout le pays. Personne ne va refaire 1972. Il n'y a rien comme la première fois. Mais pour ce qui est de rallier un pays autour du hockey, c'était presque comparable. Country and hockey.